Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 38e épisode, nous nous intéressons à la question de la thérapie manuelle orthopédique, autrement appelée TMO. Il y a 5 ans déjà, j'ai interviewé Thomas Osinski autour de la question d'OMT France. J'ai souhaité poursuivre la discussion autour de la thérapie manuelle orthopédique avec Sophie Taillefer, qui est une clinicienne et qui est également secrétaire générale de l'association OMT France. Dans ce premier épisode, elle nous explique ce qu'est la TMO, comment elle est définie par l'IFOMT et comment elle s'organise à travers le monde. Souvenez-vous que vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, à des conférences et des cours gratuits sur notre site www.gem-k.com dans la rubrique blog. En outre, depuis l'épisode 35, des infographies reprenant les idées fortes de chacun des podcasts est consultable sur nos comptes Instagram et Facebook. Abonnez-vous et ne ratez rien de ces précieuses informations que nous publions 2 fois par mois. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau podcast de GMK. Vous le savez maintenant, j'essaie une fois par mois de vous faire du contenu pour différentes raisons, pour vous amener des informations, pour que aussi donner la parole à certains collègues sur différentes thématiques. Donc je suis très heureux de vous voir aujourd'hui pour ce dernier podcast avant la trêve de l'été. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Sophie Taillefer qui va se présenter juste après. Mais avant ça, vous connaissez la tradition, je représente systématiquement mes liens d'intérêt. Et aujourd'hui, j'ai des liens d'intérêt, comment je pourrais dire pas symbolique, mais en tout cas, on va parler d'une association que j'apprécie beaucoup et pour laquelle je fais pas mal de pubs pour OMT France. Donc, je tiens à dire que je suis plutôt OMT France compatible avant de démarrer. Et pour le reste, je suis clinicien, je pratique la TMO. Donc, forcément, on va parler de choses qui m'intéressent beaucoup aujourd'hui. Et puis, je suis également formateur et gérant de GMK. Et comme ce podcast est hébergé par GMK, je trouve que c'est important de préciser avant que j'ai des liens d'intérêt évidemment avec tout ça. Alors aujourd'hui on va parler de TMO. Juste avant de démarrer, il y a 5 ans maintenant, j'avais interviewé Thomas Osinski sur OMT France. Et je suis hyper content, 5 ans après, de refaire un épisode dessus où on va pouvoir parler de choses qui ont bien évolué et aussi pour remettre le focus sur cette association que j'apprécie particulièrement. Après cette longue introduction, bonjour Sophie, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté de discuter avec moi pour ce podcast, pour parler de tout ça. Et, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, ton parcours, voilà, comment tu travailles, tout ça. Alors, donc moi je m'appelle Sophie Taillefer, je suis kiné dans la région proche de Bordeaux. Je travaille en libéral. J'ai une activité mixte. En fait, je travaille, on va dire, en mi-temps en cabinet en musculo-squelettique, où donc je me suis spécialisée en thérapie manuelle orthopédique. Donc ça fait 10 ans que j'ai démarré ma formation. Peut-être qu'on y reviendra après, mais ça fait 10 ans, j'ai mis 10 ans à me former parce que j'ai eu 2 grossesses, j'ai quand même fait passer la petite famille aussi avant, donc ça prend pas mal de temps, mais là je suis sur le point de terminer enfin mon cursus à la fin de l'année, on croise les doigts, avec le Covid, tout ça c'était encore plus long. Voilà, donc là je pratique le musculo-squelettique en cabinet, puis après j'ai un autre mi-temps où je fais en général des domiciles, j'ai toujours fait des domiciles de la gériatrie, j'aime toujours avoir cette activité-là, ça me permet de couper un peu. Je trouve que c'est difficile de se concentrer toute une journée cliniquement sur des cas complexes. Donc d'avoir une activité à domicile, ça me correspond tout à fait. Puis j'aime bien ça. Et à côté de ça, donc du coup, je suis pas mal dans l'associatif, donc depuis à peu près une dizaine d'années aussi. Moi, je suis secrétaire générale de OMT France. Ça doit faire peut-être 5 ans, je ne sais même plus combien de temps ça fait. Et je suis membre de la commission éducation. Donc c'est la commission qui évalue les programmes de formation qui candidatent pour être validés par OMT France. Et voilà. Et je suis depuis l'année dernière aussi présidente de l'ACTINA. C'est une association régionale de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'aime beaucoup l'associatif. On rencontre beaucoup de gens, c'est super.
C'est clair, et ça te prend quand même pas mal de temps, parce que j'imagine que entre OMT France, c'est un poste qui nécessite quand même que tu sois disponible et réactive, et puis l'Akina, j'imagine que ça prend un certain Ouais. nombre d'heures. Oui, oui, ça dépend en fait. On a nos moments, on fonctionne comme on peut, hein. Il y a des moments où on n'est pas dispo. Alors, en ce moment, je suis pas trop dispo, donc heureusement, on n'est pas tout seul. Et puis, ça reste du bénévolat, hein. On n'est jamais rémunéré pour ce qu'on fait, donc on essaie de caler nos priorités aussi personnelles, professionnelles avant. Et puis, non, non, au contraire, je pense que ça me manquerait si j'avais pas ces activités-là. J'arrive à les caler dans la journée, dans la semaine. Ça fait du contact, du lien, et vraiment, ça enrichit énormément l'activité professionnelle. Pas sur le plan financier, bien sûr, mais sur le plan humain. On apprend beaucoup de choses. Enfin, moi, je suis passionnée par ça, quoi. Vraiment, j'adore. Bah, c'est super, et c'est super pour notre profession qu'on ait des gens comme toi, justement, qui donnent de leur temps. Et l'Akina, tu dis, ça fait 1 an. Ça existait avant, ou Non, ça a été créé? non, non, on a créé ça en fait, pendant la période de Covid. On était plusieurs finalement à se rendre compte qu'on avait besoin d'une asso régionale. C'était à l'époque, il y avait pas mal d'assos régionales qui se montaient. Il n'y en avait pas en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a essayé de monter ça. Ça a mis un peu de temps à se monter. Et puis, vraiment, on a fait les statuts en janvier 2021. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Voilà. dans cet asso? Il y a d'autres kinés, j'imagine? Ouais, ouais, c'est une association plutôt. Là, c'est pas vraiment orienté musculo-squelettique, hein, c'est tout compris. C'est tous les domaines. On essaie de faire des liens aussi avec les autres professions de santé, de faire des conférences pluridisciplinaires autour de sujets sur la kiné, hein. Donc, voilà, c'est faire des conférences scientifiques, se rencontrer, créer des espaces de discussion. Parce que moi, du coup, je suis dans le national depuis plus longtemps, et je vois qu'il y a des liens qu'on a plus de mal à faire en national qu'en régional. Donc, c'était pour retrouver vraiment du contact direct. Même si on a les congrès, hein, tous les ans en national. Mais là, avec le Covid, ça s'était un peu arrêté. Je pense que ça m'a manqué. Et Voilà, je pense que c'est pas forcément les mêmes populations. Alors bien sûr, c'est pas pareil, ouais. il y a toujours les énervés qui font tout, mais il y a pas, il y a, je pense en régional, on touche d'autres personnes localement. Et je pense à ces assos régionales qui se sont créées finalement. Je crois que la première, c'était la Société de physiothérapie de Bourgogne. Ouais, c'est possible, Il me ouais. semble que je connais un petit peu, parce que moi j'ai bossé longtemps à Dole, on était juste à côté. Et c'est vrai qu'elle a fait des petits, et il y en a un peu partout maintenant, et c'est vraiment super bien. Et pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas conscience de ça, essayez de... Peut-être j'essaierai, si j'ai le courage, de mettre le lien de toutes les assos régionales en commentaire, parce que c'est super bien. Souvent justement des réunions qui sont organisées. Alors je sais pas si vous c'est payant, parfois c'est gratuit. Pour l'instant, on a fait gratuit, ouais. Ouais. Mais on verra si à l'avenir on a Mais besoin quand c'est de. payant en général, c'est vraiment pas cher, et on Ouais. apprend beaucoup de choses, et comme tu dis, ça crée du lien. Et moi, à titre personnel, par exemple, quand je vais me former, ou quand je vais faire une conf en associatif, assister à une conf, en fait, ça me rend un petit coup de boost dans ma pratique, parce que parfois on tourne en rond, je trouve, et c'est comme si ça remettait une petite claque pour diversifier sa pratique et se redonner du courage. Ah ouais, bien sûr, c'est complètement indispensable. C'est vrai qu'au moins une fois par an, faire des formations, aller à des Oui. conférences, c'est Mhm. primordial. Ouais, exactement. Alors, nous allons parler de la TMO. Et donc, je pense que... Ah oui, du coup, tu n'as pas forcément de lien d'intérêt particulier. Financier, non, parce que je ne suis pas du tout formatrice. Après, moi, je me forme avec le cursus canadien. Donc, j'ai une affinité, mais c'est plus amical, hein. Comme c'est un fellowship, un compagnonnage. Mais bon, c'est un cursus qui est en cours d'évaluation, donc il n'y a pas forcément eu de favoritisme par rapport à ça. Mais là, pour ce podcast, non, j'ai pas vraiment Ok, de parfait. lien d'intérêt, je crois pas. Donc, c'est un peu idéologique, un peu comme moi, Tout à fait. sur la thématique. Ok. Alors, je pense que c'est toujours intéressant de poser un cadre quand on parle, surtout pour que chacun puisse comprendre ce que signifient les mots qu'on va utiliser. Et on va utiliser beaucoup le terme de TMO. Et ma première question, c'était, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, et éventuellement selon des instances qui l'ont codifié, ce que c'est que la thérapie manuelle orthopédique? Alors, la thérapie manuelle orthopédique, si je reprends, moi je trouve que la définition quand même de l'IFOMT est tout à fait cohérente. Alors, pour moi, si je devais simplifier, et quand j'en parle autour de moi, c'est de la kinésithérapie. Donc, c'est basé sur l'épreuve, ça utilise différentes techniques d'éducation, de thérapie manuelle, des exercices thérapeutiques. C'est vraiment de la kinésithérapie appliquée au champ du musculo-squelettique.
ça prend en compte les composantes biopsychosociales de chaque patient, et c'est rien d'autre que de la kiné. Il n'y a pas de... Alors c'est sûr qu'on a il y a souvent les cursus de formation incluent pas mal d'apprentissage de techniques de thérapie manuelle. Et ça prend du temps, parce que ça demande des compétences. Alors, je ne sais pas si on en reviendra après, mais c'est vrai que des fois, c'est critiqué pour certains programmes que il y a beaucoup de notions de biomécanique, et qu'il y a beaucoup d'accents qui portaient sur la thérapie manuelle, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans un cursus initial. Et ça prend du temps, finalement, de créer des compétences élevées en thérapie manuelle. En fait, un fellow, quelqu'un qui termine un cursus en thérapie manuelle orthopédique, ça doit être un expert dans le musculo-squelettique, et notamment dans le champ manuel. Il doit être capable de faire des manipulations en sécurité, et pour ça, ça demande un petit peu de temps et d'apprentissage. C'est pour ça qu'il y a un fellowship, un compagnonnage qui est proposé, d'avoir des mentors pour guider autant sur le plan manuel, mais sur le plan raisonnement clinique qui est vraiment tout aussi important. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est tout à fait clair. Et alors tu soulèves, tu as utilisé 2 fois le terme, et je pense qu'on touche du doigt pas un problème, mais disons que souvent un élément qui fait qu'on confond pas mal les choses. Le terme de thérapie manuelle et le terme de thérapie manuelle orthopédique. Et moi j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, j'en suis sûr d'ailleurs, que dans la tête des gens, quand on parle de TMO, en fait les gens entendent thérapie manuelle en France et oublient l'exercice. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui est reproché aux, je mets des guillemets, thérapeutes manuels. Qu'est-ce que tu Alors la qu'est-ce que t'en différence penses? peut-être entre thérapie manuelle et thérapie manuelle orthopédique. En fait, on parle, avec OMT France, on a pris quand même une décision. On essaie dans la mesure du possible, même si c'est pas toujours possible, de moins parler de thérapie manuelle orthopédique, puisque c'est finalement un terme qui est plutôt historique, hein, donc c'est... À l'IFOM, c'est encore utilisé parce que il y a eu un vote l'année dernière pour ou contre changer le nom de l'IFOM, utiliser ou non le terme de thérapie manuelle orthopédique. C'était très très serré, mais ça a été voté, pas de changement. Mais nous, la France, nous, on est plutôt leader parce qu'on a changé de nom justement l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, je ne me rappelle plus, il y a 2 ans. On a changé notre nom. Au début, c'était il y avait thérapie manuelle orthopédique dans notre nom, dans l'acronyme, et maintenant on l'a changé pour Organization for Musculoskeletal Therapy. Donc il y a pas mal de choses qui changent pour ne plus trop utiliser ce terme, parce que ça porte vraiment à confusion quand on parle de TMO. Les gens pensent que c'est juste la thérapie manuelle, et c'est vrai que ça omet tout le reste, mais comme je te le disais, c'est de la kiné, donc la thérapie manuelle, c'est une technique qu'on peut être amené à utiliser, mais c'est qu'une part finalement du traitement, quoi. Et la thérapie manuelle tout court, finalement, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être... C'est à partir c'est du pas moment où tu fais une forcément technique avec ta main. pratiqué par un kinésithérapeute, mais même par un autre professionnel, donc c'est vraiment plus vaste, et ça n'a pas de... Finalement, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Même s'il y a des alors, techniques qui peuvent se recouper. D'accord. Oui, tu penses que s'il devait y avoir un nouveau terme pour cette spécialisation, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait quoi C'est un champ spécialisé de musculo-squelettique. Ouais. C'est ce qui est prôné à l'international. Là, il y a le plan stratégique de l'IFOM qui a changé. Peut-être que tu voudras qu'on le représente après. Oui, je pense qu'on en parlera après. L'instance internationale qui, justement, essaie de réaxer vers ça pour parler plus de champ musculo-squelettique. D'accord. Donc que les personnes qui écoutent comprennent bien, quand on va beaucoup utiliser le terme de thérapie manuelle. Le problème de cette thématique-là, c'est qu'à la fois c'est d'un côté des techniques, et d'un autre côté, historiquement, comme tu l'as dit, le terme de TMO signifie en fait une prise en charge complète en musculo-squelettique pour des kinés qui seraient spécialisés. Ok, super. Donc ça pose un petit souci. Donc pour les gens qui nous écoutent, quand on parle de TMO, on ne parle pas que de technique passive. Et c'est souvent en plus qu'on voit, il y a même dans des articles, beaucoup de personnes font l'amalgame et parlent de technique de TMO. Et une technique de TMO, finalement, c'est pas très exact. C'est une technique de thérapie manuelle.
et appliquer peut-être à un raisonnement, mais une technique de TMO, ça n'existe pas vraiment en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance souvent à dire à mes collègues et mes étudiants que pour moi, ce qui fait la différence entre, on parlera juste après des concepts, je pense, mais la technique, c'est effectivement un élément qu'on partage avec d'autres professions, mais ce qui fait le propre de la TMO, c'est d'ailleurs qu'il y a entre guillemets, une philosophie ou une conception de la réflexion, du raisonnement clinique et une application qui est pas forcément la même que par exemple dans le champ de l'ostéopathie, je parle de ce que je connais puisque je l'ai été, où on est vraiment sur des philosophies d'organisation du soin qui sont assez différentes. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Oui, tout à fait. Ok, bah justement on parle de concept. Donc si on prend le champ de la TMO, donc la spécialisation, et qu'on regarde un petit peu, on parlera probablement après des formations, on peut voir apparaître un peu différents courants au niveau mondial, comme s'il y avait des philosophies différentes en fonction des pays. Comment toi t'expliques qu'il y ait une disparité justement entre ces courants, ou c'est parfois nommé par le nom d'une personne en particulier? Alors, disparité, moi je parlerais plus de diversité. Je sais pas ce que tu entends par disparité, mais c'est vrai que souvent, ce qui se pratique dans un pays, c'est lié au niveau historique à comment ça s'est développé. Donc, il y a certains pays où ça a été, ça dépend qui a amené en fait des formations. Donc, il y a différents grands thérapeutes. Donc, il y a Geoffrey Maitland, tu parles de Mulligan. Par exemple, Maitland, Mulligan, je sais pas moi, Syriax, Syriax, Kaltenborn, Kaltenborn, tout ça. Paris, tout ça, ouais. Mais après, ça dépend. Il y a des pays qui sont plus inspirés que d'autres, mais globalement, j'ai l'impression que comme ça suit les preuves d'évidence, enfin, preuves d'évidence, ça veut rien dire, mais plutôt enfin, les preuves scientifiques, on essaie d'adapter le meilleur soin aux patients. Et donc, c'est pas une recette, quoi. On va pas utiliser juste les techniques de Mulligan à un patient, à tous nos patients, ça serait idiot. Donc, plus ça va, plus les programmes investissent les différents courants et finalement, il y a une certaine... Et en fait, c'est à ça que servent aussi les standards de l'IFOMT, en fait. C'est de mettre un cadre pour que les programmes aient une certaine... Alors, c'est pas complètement homogène parce que finalement, l'IFOM promeut une certaine diversité et que chaque programme, chaque pays ait ses spécificités. Mais il faut quand même que ça suive quand même les preuves de la science. Et donc, ça peut regrouper plusieurs cours. Mais avant, c'était plus le cas, oui. Il y avait des pays qui étaient plus orientés vers un concepteur Ouais, que d'autres. donc ça a tendance à se lisser Ouais, je actuellement. pense. Après, je suis pas dans les autres pays, hein. J'ai peut-être pas toutes les notions et c'est que ma lecture des choses, hein. Encore une fois, là, je suis pas non Bien sûr, plus mais une je pense que tu spécialiste. as une connaissance internationale qui est quand même dans ce champ-là qui est plus développée que moi, puisque OMT France a quand même des liens avec les autres assos, enfin en tout cas avec l'IFOM en tout cas. Et vous croisez aussi d'autres associations nationales, je pense, qui sont créées. Donc moi j'ai l'impression de mon point de vue de français que quand je disais disparité, c'était peut-être pas le terme adapté, mais en fonction de... J'ai rencontré quelques physios étrangers et je sais que dans certains pays, par exemple, il y a des concepts Maitland, je prends l'exemple de Maitland, par exemple en Suisse, je crois en Italie, c'est assez développé, et il y a d'autres concepts qui sont peu présents. Par exemple, je sais pas si on peut parler de concepts aux États-Unis avec IAOM là, ou IMPT maintenant ça s'appelle en France. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement, alors l'explication elle est peut-être culturelle comme tu dis, ou en fonction de comment ça s'est développé, mais en France on a quand même accès, j'ai l'impression, à Et plusieurs... oui, mais parce que je pense que c'est parce que donc la TMO, donc tu vois, je l'utilise comme ça, mais finalement c'est arrivé relativement tard par rapport à la plupart des pays. Donc l'IFOMT a été créé en 1977, si je ne me trompe pas. Et nous, ça fait à peu près une dizaine d'années, je pense, ou un peu plus. Moi, je faisais partie des premières promotions vraiment où les programmes ont été importés en France. Et finalement, on a eu la chance d'avoir
plusieurs philosophies qui sont arrivées en même temps, plusieurs programmes qui sont arrivés en même temps. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette diversité, peut-être plus que dans certains pays, mais encore une fois, moi je suis pas trop dans tous les pays, mais c'est vrai que je crois qu'il y a plus, il y a plus de composantes Maitland en Suisse, parce que ces pays-là se sont construits avant, ils avaient, au niveau historique, je pense qu'il y avait un concepteur qui était un petit peu plus présent à ce moment-là. Ok, merci. Donc effectivement, il y a ces courants-là. Alors, une question, peut-être, je ne sais pas si tu pourras répondre à ça. Il y a des fois, je pense à Mackenzie, par exemple. Est-ce qu'on peut considérer que Mackenzie, c'est de la TMO ou pas? Parce que je crois que Robin Mackenzie avait quitté la table, avait quitté l'iPhone à un moment. Mais en fait, quand on voit, je parle pour ce que j'en connais, mais quand on voit et le raisonnement clinique et la façon dont c'est procédé, en fait, pour moi, ça respecte complètement. Ouais, c'est incompatible. Tout à fait, tu as raison. C'est vrai qu'avant, Robert Mackenzie était à la table de l'iPhone. Il l'a quitté, je ne sais plus en quelle année. Tu sais pourquoi d'ailleurs? Parce que... Non, je sais pas. Je l'ai su peut-être à un moment donné. Mais, je demanderai la semaine prochaine à mon prochain invité qui est spécialiste. Ouais, d'accord. On ne dit pas plus. J'aurai la réponse au prochain podcast. D'accord, super, j'écouterai du coup. Mais au final, c'est vrai que, en tout cas, après ça dépend, je pense, de certains pays. Mais en France, nous, on a de grandes affinités avec... donc il y a l'Institut Mackenzie, c'est l'organisme de formation, et il y a l'association des praticiens de Mackenzie, la FMCK, avec qui on a de grandes affinités et on fait de plus en plus de choses ensemble. On a vraiment la même vision des choses. On a un raisonnement clinique qui est peut-être différent. En fait, on prend différents chemins pour certaines choses, mais au final, on se retrouve, quand on discute, on a les mêmes visions du musculo-squelettique, de l'avenir, tout ça. Donc, non, c'est sûr qu'il y a des correspondances. Dire que c'est de la TMO, je n'irais pas dire ça. Je ne sais pas si ça leur ferait plaisir ou pas non plus. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire avec eux, parce qu'ils s'impliquent pas mal. Mais je pense que c'est très lié à chaque pays aussi. Je ne sais pas si ça serait le même cas, la même chose dans d'autres pays. Et donc il y a vraiment ce souci de respecter la culture du pays J'ai l'impression, oui. Ouais. Alors, tu as cité plusieurs fois l'iPhone. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit rappel de ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas? Parce qu'on on parle d'acronyme, de TMO, d'iPhone. Et en fait, moi, je me rends compte dans ma pratique que quand je parle en cours de l'iPhone à des kinés, qu'ils soient jeunes ou vieux, en fait, il y a très très peu de gens qui savent ce que c'est. Ouais, je comprends tout à fait. Alors, donc si on prend un petit schéma, je ne sais pas si tu voudras le mettre sur ton infographie. Allez, je vais me noter qu'il faudrait que je le remette. On en a déjà sur notre site internet d'OMT France, tout est super bien décrit. Là. Lucie Perrin nous avait fait un super site internet. Alors, tout en haut, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Ensuite, la World Physiotherapy, donc c'est la Confédération internationale des kinésithérapeutes. Et le sous-groupe de la World Physio qui est appliqué au champ musculo-squelettique, c'est l'IFOMT. D'accord. Et la France représente l'OMT France représente la France à l'IFOMT. Et pour pouvoir avoir ce statut-là, on a besoin d'avoir une reconnaissance de l'association membre nationale qui est représentée à la World Physio, donc au-dessus de l'IFOMT. Ah, d'accord. Okay. Donc, tu vois. Et donc avant c'était la FFMKR, c'était le syndicat représentatif, oui. C'était l'organisme représentatif de la profession au niveau mondial. Et plus récemment, c'est le Conseil national de l'ordre qui a été élu, qui a changé. Donc maintenant c'est le Conseil de l'ordre qui représente la France à la World Physio, à la Confédération internationale des kinésithérapeutes. Oui. Et donc c'est par ce biais-là que... Et donc avant, il n'y avait pas, du coup, à l'IFOMT, donc je parle de l'IFOMT, pas de la World Physio, il n'y avait pas d'association ou d'organisme qui était représenté? Non. Avant MT France? Non, c'est ça. Il y avait personne. C'est pour ça que l'association s'est créée et qu'on a présenté notre candidature. D'accord. Et de fait, maintenant que OMT est membre,
qu'est-ce qu'il a comment dirais-je, pour mission, même comme devoir, le fait d'être membre de l'IFOMT par rapport à Auprès de par exemple, 5 l'IFOMT ans. ou... Oui. Auprès de l'IFOMT, du coup, ça permet à la France de vraiment avoir des pouvoirs de décision et pouvoir intégrer des groupes de travail sur vraiment les orientations, les stratégies au niveau international de l'IFOMT, quoi. C'est non négligeable. Par exemple, pour le changement de nom, on est pleinement intégré à la stratégie. On peut donner notre point de vue, rapporter nos expériences au niveau national, demander l'avis en national de nos membres et puis faire remonter. On peut vraiment avoir on a un pouvoir de vote et puis d'orientation, quoi. Bon, c'est pas nous qui décidons, hein, mais parce qu'on n'est pas au comité exécutif, mais on peut quand même participer aux discussions, quoi. Et oui, combien il y a de pays membres du coup à l'IFOMT? C'est 22, mais je suis pas sûre. D'accord. Aussi, j'ai pas révisé, hein. Non, je les mais ai t'inquiète pas. Ouais, c'est 22. T'inquiète pas. Ouais, je les ai sous les yeux. Je crois que c'est à peu près 22 ou 23. Ça a changé parce qu'il y a d'autres pays qui ont... Moi, j'imagine que ça s'enrichit. Donc ça, Ouais. c'est ceux qui sont comme maintenant la France depuis 2020. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés pour intégrer? Oui. Après, il y a vraiment pas mal de pays qui sont aussi le statut de RIC, celui qu'on a eu pendant des années. Et justement, l'IFOM travaille dur pour être de plus en plus inclusive et essayer d'avoir le plus de membres possible, parce que bon, le but, c'est finalement de faire évoluer la profession dans le champ musculo-squelettique au niveau international. Et donc le but, c'est pas d'être une élite, c'est le but de représenter... en fait, c'est de proposer des standards d'éducation assez élevés pour élever le niveau de la profession, mais quand même de bénéficier de la diversité de chaque pays et d'essayer d'avoir un peu plus de représentation, quoi. C'est toujours pareil dans une association, que ce soit au niveau international ou national ou régional, plus on a de membres, plus on peut avoir de poids et plus on peut avancer et faire avancer une profession. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Dans 15 jours, vous pourrez entendre la suite, alors restez connectés et à très vite.